trouvais toujours que la peinture, c'était trop, tu sais, que je voulais pas faire un peintre, je voulais faire un aviateur. Tout ce qu'il y avait avion dans ce temps-là, quand j'étais jeune, c'était incroyable. Hein? Je suis rentré dans un cadet de l'air, j'ai été dans un cadet de l'air pendant 4 ans. J'ai fait tous les camps d'été. À la fin, quand ils m'ont donné la bourse, que je pouvais suivre le cours pour être pilote, là, ils m'ont dit, bon, hein, vous ne pourrez pas être pilote, vous êtes un petit peu colorblind. Alors là, ça a été comme un choc pour moi, épouvantable. Bienvenue à l'émission C'est la seule. Cette semaine, je vous présente un invité que vous avez déjà vu sur nos ondes, Michel Delisle. Bonjour. Salut Michel. Salut. Comment vas-tu? Ben, ça va très bien, Sylvain. Je te remercie, toi-même. Ça va très bien. Merci beaucoup d'être là. Ah, je suis à l'heure, j'espère. J'avais dit... Oh, oui, t'es à l'heure. Tu m'avais dit à 2 heures, mais il est 2 heures moins 5. Parfait, t'es d'avance, c'est ça qu'on aime. Hey, cette semaine, on va parler beaucoup de ton père. Oui. Parce que ton père, c'est un artiste. Exact. Qui a parfois été oublié. Oui. Et on va le mettre en lumière parce que tu vas me parler de lui beaucoup. Parle-moi de ton père. C'était un homme comment? Ah, ça, si tu me poses une question très longue à répondre. Ben, on peut commencer quelque part. Papa, c'est toute ma vie. C'est une partie de... C'est la moitié de mon existence. Il y avait ma mère, puis il y avait mon père. Oui. Mes 2 parents que j'ai adorés et puis qui sont disparus, malheureusement. Je garde des souvenirs impérissables de ma jeunesse, les différents endroits où on a vécu. Le fait que mon père, c'est un artiste, et puis... vivre avec un artiste, c'est spécial, c'est de l'art. On parle beaucoup de l'art parce qu'il y a beaucoup d'amis qui sont dans la même organisation que lui. Il a fait ses beaux-arts à Montréal. Il a beaucoup travaillé pour s'intégrer à ce métier-là d'artiste, parce que c'est pas facile. Il a travaillé aussi pour des arpenteurs. Pas des arpenteurs, c'est plutôt des ingénieurs, des ingénieurs architectes. C'est un bureau d'ingénieurs architectes. Il faisait des travaux aussi pour ces architectes-là. Et puis, tout en étudiant aux Beaux-Arts. Il faisait un gagne-pain. Et puis, quand il finissait ses Beaux-Arts, ben, il avait commencé à avoir des contrats, des illustrations dans les journaux, des expositions de tableaux. Sa vie était bien remplie de jeunes artistes, là. À un moment donné, il a rencontré ma mère. Ça l'a créé une famille. Il y avait ma sœur. Mon père était originaire de Sainte-Croix de Lotbinière. Je ne sais pas si tu sais où est-ce que ça se trouve, Sainte-Croix de Lotbinière. Hein? C'est près de Québec? Ça, c'est près de Québec, oui. En tant qu'artiste, il faisait des tableaux. Il a commencé à vouloir vendre des tableaux, et puis il a fait des expositions, et puis ça marchait, son affaire. Puis après ça, il y a des journaux qui s'intéressaient à lui. Il faisait des illustrations qui n'étaient pas beaucoup payantes dans ce temps-là, mais il faisait des illustrations pour différents journaux. Il en a fait beaucoup. Il y a pas mal pour la presse. Il en a fait pour le bulletin de l'agriculteur, qui était fait, le bulletin de l'agriculteur, c'est fait par le gouvernement provincial. Il en a fait pas mal pour eux. Moi, je suis venu au monde en 1942. J'ai grandi à travers les tableaux. Mm-hmm. Alors, toute ma vie, c'était les tableaux, puis les amis de mon père, les artistes, puis ses amis, ben, ça faisait partie de la famille. Et puis, c'était une vie
une vie où on parlait beaucoup de peinture et puis de tableaux. C'était merveilleux. J'aurais aimé ça, avoir de la facilité à peindre. J'en avais un petit peu. Mais je trouvais que la peinture, c'était trop. Ouais. Parce que mon père, il faisait de la peinture pour son plaisir, mais il faisait de la peinture pour vivre aussi, pour vendre. Moi, je trouvais qu'il travaillait beaucoup. À mesure que j'ai grandi. Moi, je suis venu au monde en 1942. Et puis, malheureusement, c'est à l'époque où il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a eu une époque où mon père commençait à faire des illustrations pour les emprunts de la Victoire. À cette époque-là, les gens n'étaient pas branchés sur comment c'était pour finir la guerre, en fait. Le fait de faire des illustrations dans les journaux pour les emprunts de la Victoire, ça a créé des problèmes. Parce qu'il prenait pour les Alliés, en fait. Il prenait pour la victoire des Alliés. C'était pas tout le monde qui prenait pour les Alliés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient peur de la conscription. Alors, la conscription, c'est une chose qu'on ne voulait pas répéter, parce que la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup de Québécois, de Canadiens qui sont décédés à la Première Guerre mondiale. Hein? C'est un fait. Alors, la Deuxième Guerre mondiale, il y avait Mackenzie King qui était premier ministre à l'époque. Et puis, à un moment donné, il y a eu une réunion entre Mackenzie King, le président américain, et puis Winston Churchill, la conférence de Québec qu'il y a eu. C'est une histoire qui a amené... en étant jeune, comme ça, enfant, qui a amené beaucoup de problèmes dans la famille. Parce que, c'était pas drôle. Et puis, mon père, après la guerre, il a décidé de s'en aller vivre à Saint-Eustache. Ça fait que ma soeur, puis moi, puis mes parents, on s'est tous réunis à Saint-Eustache. Puis là, il a acheté un terrain, il a ouvert une boutique d'art, et puis il vendait des tableaux, puis il faisait des illustrations commerciales, parce que c'était plus facile de vivre avec le commercial. Tu sais, des beaux blés d'Inde, des belles pommes, puis toutes sortes des peintes de lait, c'est sur des camions, c'est très beau, puis c'est beaucoup plus payant que des tableaux, ça se vend plus vite, et puis c'est rentable. Alors, il gagnait bien sa vie. Il y a bien des artistes qui étaient jaloux de lui parce qu'il gagnait bien sa vie. J'imagine. Le Refus Herbal, c'est la génération la plus jeune que mon père, si tu veux, hein? Et puis, eux autres, à un moment donné, ils voyaient que c'était pas facile d'être peintre puis gagner sa vie à vendre des tableaux. Ouais. Ça fait qu'ils ont dit, au Québec, là, ça vaut pas de la merde, on peut pas vivre à faire des tableaux puis vendre des tableaux. Ça fait que ils ont fait un regroupement comme de quoi qu'ils refusaient ce qu'on était les Québécois. Ça s'est appelé le refus global. Tu sais, et puis Marc-Aurèle Fortin, c'est un des premiers peintres qui est resté au Canada et puis qui a réussi à vivre avec son art tant bien que mal. Et puis, il était bohème un peu, tu sais, il aimait aller d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre. C'était un gars un peu bohème. Il aimait prendre un coup aussi, tu sais, il est reconnu aussi pour ça. Et puis, Marc-Aurèle Fortin, il a fait des beaux tableaux. Un Marc-Aurèle Fortin, aujourd'hui, ça se vend dans plusieurs milliers de dollars, là. C'est pas rien. Mm-hmm. Tu as plusieurs tableaux de ton père? En ce moment, des originaux, il y en a une soixantaine, mais j'ai des reproductions parce que j'ai pris des photos de tableaux que j'ai pas, que j'ai réussi à trouver. Et puis, à l'occasion, j'en achète aussi. J'en ai acheté 2 depuis que
Papa est décédé. En tout cas, la peinture, c'est toute une histoire. Hein. En tout cas, des tableaux, j'en ai originaux, j'en ai 62, puis je dois avoir une dizaine de reproductions. Là, les assurances, c'est ça, ils m'ont demandé une évaluation. J'ai dit, ils ont dit, on sait que vous avez une collection de tableaux, puis dans ce temps-là, j'avais ma maison à Oka. On sait que vous avez une collection de tableaux, et puis on voudrait savoir combien ça vaut, parce que vous le mettez dans votre... Ça fait qu'on aimerait que vous fassiez une évaluation de votre collection de tableaux. Ils n'ont pas précisé quel évaluateur ils voulaient les assurances. Ouais. À Saint-Eustache, il y avait un Libanais qui faisait des expositions de tableaux puis qui donnait des cours de peinture. Ça fait que je l'ai appelé. Là, il m'a dit « Pour combien tu veux les faire évaluer? » Ben, j'ai dit, écoute, combien je vais les faire? J'ai dit, là, j'ai vu qu'il ne connaissait pas la randonnée puis il ne pouvait pas faire d'évaluation. Il m'a demandé quel prix que je voulais les faire évaluer, tu sais. C'est vrai que j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, je ne vais pas... il dit, veux-tu les faire évaluer pour 25 000 ou 50 000? Il connaissait rien à la randonnée. Il y avait des expositions qui se faisaient à Montréal, et puis avec des professionnels qui ont des galeries importantes. Puis il y en avait une à l'Hôtel Windsor, à un moment donné. Alors, j'étais allé à l'Hôtel Windsor où il y avait des gens compétents. Et puis, j'ai amené mon catalogue de tableaux de mon père. Puis, j'ai demandé qu'ils viennent à la maison me faire une évaluation de tableaux. Parce que là, c'était des encans. Puis, les tableaux, ils se vendaient au prix du marché, si tu veux. Hein, il les a évalués à 213 000 $. C'est pas... Le Libanais, il voulait me les évaluer à 25 000 $. Quel souvenir que tu gardes de ton père? C'est un homme qui aimait sa famille, qui aimait son travail, qui aimait sa clientèle. Sa clientèle était variée. Il y avait beaucoup de clients tout le tour de Saint-Eustache, puis dans toute la bande, comme à la chute ici, il y en avait beaucoup. Il aimait son travail, puis il gagnait bien sa vie. On était bien à l'aise. Je trouvais toujours que la peinture, c'était trop, tu sais, que je voulais pas faire un peintre. Moi, je voulais faire un aviateur. Tout ce qu'il y avait avion dans ce temps-là, quand j'étais jeune, c'était incroyable. Hein? Ça explosait, l'aviation. Je suis rentré dans un cadet de l'air. J'ai été dans un cadet de l'air pendant 4 ans. J'ai fait tous les camps d'été. Puis à la fin, quand ils m'ont donné la bourse, que je pouvais suivre le cours pour être pilote, là, ils m'ont fait passer un examen médical. Là, ils m'ont dit, bon, vous ne pourrez pas être pilote, vous êtes un petit peu colorblind. Alors là, ça a été comme un choc pour moi, épouvantable. Et puis, là, j'étais comme un bout de temps, là, je ne savais pas quoi faire. Là. Tu sais, je venais de finir mon secondaire, puis là, j'étais comme perdu là, pendant 1 an ou 2, là, tu sais, je ne savais pas. Et puis, ton père, il faisait de la peinture. C'était quoi son format, il faisait de tout. C'est surtout à l'huile. Quand il faisait des tableaux de personnes, c'était surtout à l'huile. Quand il faisait des paysages, c'était surtout à l'huile. C'était à l'huile. La peinture, il a beaucoup travaillé la peinture, et puis c'est ça qui a pas aidé à avoir une vie. Il avait quand même 80 ans quand il est décédé. Il était pour avoir 80 ans. Il aurait pu vivre jusqu'à 90, certains. Mais il fumait des rouleuses aussi. Il a beaucoup fumé des rouleuses toute sa vie.
Ça, tu ne pouvais pas l'empêcher de fumer des rouleuses. Il fumait des rouleuses avec l'essence, la peinture et tout ça, ça l'a pas aidé à sa santé. Et quand il est arrivé dans la soixantaine, il était pas costaud puis fort. À un moment donné, il est venu plus sensible, mais quand même, il a bien vécu quasiment jusqu'à 80 ans. Et peut-être 1 an ou 2 avant, il a perdu un peu de... Il y a eu comme un stroke. Tout un côté paralysé. C'est à partir de ce moment-là que c'était pas drôle pour lui. Mm-hmm. Alors, je l'ai perdu. Puis ça fait un mauvais trou dans une famille. Là, moi, à ce moment-là, j'étais dans la musique. Hein, j'avais eu des magasins de musique toute ma vie. J'ai été 44 ans à avoir des magasins de musique. À partir de Saint-Eustache, La Chute, puis Sainte-Thérèse aussi. Mais papa, c'était un vrai artiste canadien, québécois, là, d'origine. Et puis, il a fait ses beaux-arts à Montréal. Puis, il a étudié un petit peu à New York, un bout de temps. Il a étudié à New York dans un endroit privé là, qui donnait des cours. Et puis aussi, Walt Disney, ça l'a intéressé à un moment donné. Il est allé en Californie. Et puis, il est allé voir peut-être qu'on aimerait ça aller vivre en Californie. Ça fait qu'il est allé passer 3-4 mois en Californie. Et puis, finalement, décidé que non, ça, c'est la Californie, c'était pas pour lui, Walt Disney non plus. Je suis trop attaché au Canada, au Québec. Mon pays, c'est le Québec, c'est le Canada, puis Saint-Eustache, puis ma famille. Mm-hmm. Puis, il n'a pas voulu... il est revenu, tu sais, il est revenu. Ça peut être... Parce que quand il est allé en Californie, moi, ils m'ont mis pensionnaire à Saint-Scolastique. J'étais pensionnaire à Saint-Scolastique pendant 1 an. Et puis, quand il est revenu, bien là, il a recommencé son studio. Tout. J'étais ici au magasin à La Chute. À un moment donné, il y a un antiquaire qui m'appelle. Il dit « On a un beau tableau de Laurent Delisle. Est-ce que vous aimeriez ça l'acheter? On sait que vous êtes le fils de Laurent Delisle. » Ben, j'ai dit certain. Il dit, je vais envoyer quelqu'un, il va aller vous le montrer. Là, avec le type arrive avec le tableau. Je l'avais jamais vu. Mm-hmm. Combien vous voulez pour le tableau? Il dit, ben, mon patron, il va avoir 1000 piastres. Ça fait que, j'ai dit, 1000 piastres, c'est 1000 piastres, là. J'ai dit, passe-moi le téléphone. Je prends le téléphone de l'antiquaire, puis j'y offre 500 $. On parle pendant 5 minutes. Il ne voulait pas le laisser à 500 $. Puis finalement, il dit, oui, c'est correct. Ça fait que je l'ai acheté pour 500 $. Mais c'est arrivé pas très souvent que... C'est comme à Saint-Eustache, il y a une madame, à un moment donné, qui a fait faire un tableau. Elle en a 2 tableaux de Laurent, mais j'en ai acheté un. C'est tous des animaux ça, dans une ferme. Et puis, elle voulait avoir 5 000. Bon, j'ai dit... je l'ai eu pour 2 000. Quand on est en affaires, on négocie. Ça fait que... Elle en avait 2. Elle en a un autre. Elle en a un autre, mais elle ne veut pas le vendre ou elle ne veut pas mettre de prix dessus. Tu me parlais de la tour, la fameuse tour que ton père voulait voir se construire à l'Expo 67. Ben là, l'histoire de l'Expo 67, tu vas m'arracher le cœur. Je veux pas te faire subir ça, là, mais tu m'en avais parlé parce que c'est un projet que tu rêves encore de voir de ton vivant, cette fameuse tour-là. Ben ouais, moi, aussi longtemps que je vais être en vie, je vais vouloir construire la tour de l'île. Et puis, si c'est pas moi qui arrive à la faire construire un jour, ça va être
ça va être mes enfants ou mes petits-enfants. J'ai 3 enfants, puis j'ai 6 petits-enfants. Et puis, chaque année, ils ont des calendriers de la Tour de l'Île. Et puis, un jour, elle va se faire construire cette tour-là, c'est sûr. On peut pas. Si on se met à parler de tour, on peut parler de tour longtemps. Ouais. Ça, je sais que ça te touche beaucoup parce que tu as vu ton père se débattre là-dessus pour pouvoir la faire valoir, cette exposition-là. On parle de 1960, c'est ça. En 60, mon père, pour oublier l'histoire des empreintes de Victoire, où on est obligé de se séparer, moi d'aller vivre à Hall, puis Laurence à Val-Tétro, et puis ils se sont séparés pendant un certain temps, puis on s'est réunis à Saint-Eustache, parce qu'ils ne voulaient plus rien savoir de Montréal. Fait que, là, on parle de 60, tu sais, 15 ans après la fin de la guerre. Pour oublier l'histoire de la guerre, imagine une tour. Puis, on a parlé longtemps à la maison de la tour parce qu'on parlait de toutes sortes de choses qui ont rapport avec la tour, comme la tour Eiffel, tu sais. La tour Eiffel, ça fait 135 ans aujourd'hui qu'elle est construite. À cette époque-là, elle faisait peut-être 130, puis elle est connue à travers le monde, puis c'est Eiffel, c'est l'expert en acier. C'est là qu'a commencé toutes les tours dans le monde, toutes les grosses bâtisses à cause de l'acier. Naturellement, on s'est mis à construire des tours en acier partout dans le monde à cause d'Eiffel. Puis la tour Eiffel elle-même, c'est toujours un centre d'intérêt. Tout le monde qui va en France, ils veulent voir la tour Eiffel. Tu sais, c'est une affaire incroyable. C'est vrai que papa a décidé de faire une tour pour l'Expo 67 à partir de 1960. Quand on a commencé à parler de faire une exposition pour 67, ben là, il y avait des commissaires qui ont été nommés pour exécuter ce projet-là. Puis le maire Drapeau était tout enflammé avec le fait d'avoir une exposition universelle à Montréal et puis qu'il y aurait tous les pays du monde pour faire des bâtisses pour chaque pays. Tu sais. C'est ça, mon père a décidé de faire une tour qui représentait notre pays, une tour qui serait rassembleur avec différents personnages tout le tour de la tour qui tournent puis qui montent. Et puis la chose la plus importante, ça serait la terre. La terre, c'est l'endroit où on existe, où on met les pieds, puis auquel on tient. On ne sait même pas combien est-ce qu'il y a de terre avec des humains. Dans notre système solaire, il n'y en a même pas, il n'y a pas une seule terre où il y a des humains. Ça existe. C'est pas, on est la seule planète où, dans notre système solaire, où on est des humains. C'est une tour avec la Terre. Et puis sur le dessus de la Terre, on parlait aussi de le grenier du monde. Le Canada, c'est le grenier du monde. Alors, il a mis une colombe qui représente l'harmonie, la paix, et puis qui symbolise aussi l'esprit du Canada, si tu veux, l'esprit universel. La tour, la terre, c'est universel. Il est allé voir le maire Drapeau, il est allé voir les commissaires de l'Expo, et puis là, ils ont dit, écoutez, ça a l'air de la tour de Babel, puis la tour de Babel, c'était une affaire qui n'a jamais marché parce que les gens, ils se comprenaient pas après un certain temps, puis ça, à part de ça, ça serait... Lui, il voulait ça à 1000 pieds de haut, ça serait trop cher, trop haut, et puis on peut pas faire ça, puis à cette époque-là, il y avait au début... C'était une époque, par exemple, que le séparatisme, puis
ça marchait beaucoup, hein. Et puis, on commençait à vouloir être séparatiste un peu, et puis René Lévesque, et puis, bon, ben, tout ça. Ils n'ont pas voulu choisir la tour de mon père, tu sais. J'étais en maudit. Même encore aujourd'hui? Hein? Même encore aujourd'hui, tu es en maudit? Ben, je t'en maudis, c'est le temps de l'Expo 67 est passé, tu sais. Ouais. Le prochain centenaire de la Confédération canadienne, ça va être ça va être en 2067. En 2067, c'est dans 42 ans. Dans 42 ans, quel âge que je vais avoir, tu penses? Tu vas avoir 124 ans. Qui c'est que t'as dit ça? Toi? Je t'ai déjà dit ça? Oui, tu m'as déjà dit ça. Je te l'ai dit d'abord. C'est avec ma voix pas à 124 ans construire la tour. Hein? Peut-être. Je connais l'endroit aussi où elle pourrait être construite à Ottawa. Parce qu'à Ottawa, il y a la rivière des Outaouais qui est tellement belle dans ce coin-là. Mais il n'y a même pas de tour à Ottawa. C'est la capitale du Canada. Il n'y a pas de tour à Ottawa. Je ne sais pas si tu connais, sur les bords de la rivière des Outaouais, le musée de l'aviation. Oui. Tu connais ça? Oui. Bon. Près de la rivière, près du pont des Chaudières, là. Oui. Il y a un espace immense là où il y a un petit aéroport. Et puis, ça serait l'endroit idéal où construire une tour, la tour de l'île, ça serait le meilleur endroit. Tu aurais une vision incroyable sur toute la ville d'Outaouais. Tu pourrais même voir la colline parlementaire avec la bâtisse du pays. Comment tu l'appelles? Le Parlement. Le Parlement, c'est ça. On pourrait avoir le Parlement en haut de la côte. Et puis, tu pourrais avoir le lac Limay qui est en face. Tu pourrais avoir la rivière des Gatineau qui se jette juste devant. Et puis, il y a une multitude de canaux, de petites rivières à l'entour d'Outaouais puis de Hull, que c'est toute beauté à voir, le paysage. Et puis, il n'y a pas de tour à Ottawa. Ça fait que ce serait un endroit super canadien, qui ferait plaisir à tout le monde, je pense. Ah, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Michel, d'être venu à l'émission. C'était un plaisir de te recevoir. Ah, ben merci. Merci à toi de m'avoir invité. Ben oui, on a pu en apprendre un peu plus sur les tableaux de ton père, puis ben, à l'écran, on a pu les voir également se dérouler. Alors, c'était notre dernière émission de Seul à Seul. Je vous souhaite de passer un excellent moment sur nos ondes. Je vous dis à une prochaine fois.